Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais découvrir la nouvelle île que j'ai débloquée dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, on va se rendre à l'île ensemble pour la découvrir et on va faire une exploration de la nouvelle île. Donc ici, on dit au revoir à cette île magnifique avec des cabanes dans les arbres et des champignons géants. Et directement, j'active la boussole et c'est carrément à 1600 mètres de distance, c'est énorme. Donc on va se rendre là, mais juste avant de s'y rendre, on prend le coffre et également, dites-moi en commentaire avant qu'on se rende à l'île, eh bien, quel est votre niveau sur Bloxfruit les frérots? Je serais très curieux de savoir. Et également, dites-moi quelle est votre race. Je suis toujours curieux de savoir et quelle est votre version. Pourquoi la version? Parce que j'aime bien savoir si vous avez évolué. Exemple, si vous avez la V2, la V3, la V4, la V1. Moi, par exemple, je suis niveau 1976 et j'ai la race Shark V2. Donc, voilà, là, j'ai pas la V3, j'ai la V2. Mais vous, dites-le moi en commentaire. Sur ça, on va prendre la sortie de l'île juste ici. Juste avant, on va prendre le dernier coffre sur l'île. Ah ouais, quand même, 4000 balles, ça fait plaisir. Ensuite, vu que j'ai la race Shark, on plonge directement dans l'eau les frérots et c'est parti, on change d'île pour une grande nouvelle aventure. Ça fait triste, ça fait un bout que je suis justement sur cette île, mais là on part de cette île officiellement. C'était l'île de la tortue géante, mais là je change officiellement d'île. Regardez la tortue, là-bas c'est la tête carrément. Une très grosse tête. Et puis voilà, tout simplement quoi. Et pourquoi je vous demande de me dire votre niveau en commentaire? C'est parce que selon votre niveau, je sais à quelle île vous êtes. Comme par exemple, l'île de la tortue géante, je pense que c'est le niveau 1800 et 1900. Donc si vous me dites que vous êtes niveau 1800, eh bien je sais que vous êtes à l'île de la tortue flottante, donc à la même île que moi. Donc c'est vraiment plaisant à savoir. Donc dites-moi votre niveau en commentaire avec votre race. Sur ça, déjà, il reste 800 mètres, c'est quand même énorme. Mais je pense que vous le voyez comme moi, c'est un bateau géant dans lequel on s'en va. C'est, écoutez, on le voit de loin, je pense qu'en haut, c'est les voiles. Et en bas, c'est tout simplement le bateau en général. Donc, on dit au revoir à cette île et puis on se dirige vers l'île qui est juste devant nous, qui était quand même très loin, hein. Je trouve qu'en C3, les îles sont vraiment très très loin par rapport justement à en C2 ou en C3 par exemple. C'est vraiment un truc de ouf comment les îles en C3, ils sont super loin une des autres. Et je trouve que c'est un truc de ouf tout simplement quoi. Parce que regardez comment c'est long. Donc voilà. Mais en C1, les îles sont vraiment très très près. Et en C2, ils sont loin. Mais quand même beaucoup moins loin que ça. J'ai remarqué ça entre les trois îles. Qu'en C3, les îles sont vraiment éloignées. Il faut vraiment faire des longs bateaux, des longs voyages en bateau, pardon. En C2, c'est éloigné, mais ça va. Et en C1, c'est tout collé. C'est quand même loin en C1, mais ça reste quand même collé. C'est beaucoup moins loin que ça. Là, regardez, tellement que c'est loin, on voit rien autour. C'est un truc de ouf. Déjà, à première vue, l'île me semble incroyable. Elle me semble terrifiante. C'est un bateau de pirate. Wesh, une dimension est apparue. Ah ouais, ça fait peur, quoi. Mais c'est ça, l'île, elle est vraiment gigantesque. Et carrément, on dirait un bateau de pirates de la mort, quoi. On dirait, c'est vraiment, ça fait peur. Directement, ici, c'est le pont avec le boat dealer, donc pour les bateaux. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est le port à bateau qui est tout en pierre. Déjà, ça fait une ambiance un peu terrifiant, quoi. C'est pas très joli. On dirait vraiment un château de guerre, quoi. Bon, là, on rentre. Ah ouais, carrément quoi. C'est un château bateau genre. C'est comme un château sur un bateau. Donc c'est un bateau géant en gros et c'est incroyable, regardez. À première vue ça fait peur, mais une fois qu'on est rendu en haut, il n'y a pas vraiment de couleurs, hein. C'est vraiment des couleurs assez foncées. C'est du gris, du noir. Bon, il y a un peu de végétation, de l'herbe, des arbres et tout. Mais en général, les frérots, c'est, je dirais, les filles aussi, s'il y a des filles qui regardent, je vous dirais que c'est très sombre, hein. C'est de la roche. C'est pas vraiment accueillant. Même à l'intérieur, il y a des trophées un peu partout, mais c'est très sombre. C'est vraiment, on dirait vraiment carrément
un château de guerre. En fait, c'est ça la vérité. Je pense que c'est un château de guerre. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Sur l'autre île de la tortue flottante, il y avait des champignons, il y avait des cabanes oranges. C'était vraiment plus joyeux. Mais ici, je remarque que c'est très... ben voilà, c'est très sombre. Donc, je vais aller voir un peu les quêtes. On va aller voir ensemble à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça dit au niveau des quêtes. Donc, on va enlever la boussole. On est rendu. Ok, il y a 2 quêtes ici. Donc, squelette à renaître. Ok, c'est bon. C'est cool. Et zombie vivant. Donc, déjà, squelette et zombie, ça fait sombre. Et j'ai vu un autre donneur de quête qui était juste ici, à l'entrée du château. Voilà, juste ici. Donc, c'est une fille qui donne des quêtes. Je vais voir un peu. Encore une fois, il y a seulement 2 quêtes au lieu de 3. Seulement, c'est quand même bien. Âme démoniaque. Ah ouais, ça fait flipper, frère. Momie possédée. Ah ouais, non, mais c'est trop flippant, en fait. C'est exactement ça que j'ai dit. C'est une ambiance vraiment sombre. On parle carrément de monstres, donc de zombies, etc. quoi. C'est vraiment... ça fait peur. Donc, j'avais raison. C'est vraiment une ambiance qui est très sombre. Ça fait flipper. Donc, on va, écoutez, là, on a fait un peu l'exploration de l'île. Donc, on va encore un peu aller sur les côtés, mais ça ressemble un peu toute la même chose, tu vois, dans le sens que c'est un château dans un genre de bateau. Ah ouais, il y a des tombes. Ah ouais, ça fait flipper, frère. Ça fait vraiment flipper. Wesh, il y a un mini-squelette. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est un ennemi, ok. Donc, il y a vraiment plein de choses différentes et tout. C'est vraiment... ça fait flipper. Donc, voici l'île en général. C'est un château sur un genre de bateau. Derrière, ça ressemble à quoi? Si on peut y aller, bien sûr. Derrière le château, c'est carrément un autre château. Il y a un pont. Ah ouais, c'est gigantesque. Ici, il y a une géante chaîne. Ça fait vraiment flipper, quoi. La chaîne, elle est géante. Et puis, voilà. Donc, voici l'île en général. C'est un gros bateau sur une... un gros château sur un gros bateau. Donc, demain, on va carrément commencer la première quête. Donc, soyez là pour la vidéo de demain. Mais voilà, donc l'île fait flipper. Donc, bref, si tu as kiffé la vidéo, lâche un gros pouce bleu, un gros abonnement également. Et pense à partager la vidéo. Sur ça, écoutez, dites-moi en commentaire aussi quel est votre niveau plus votre race avec la version. Sur ça, je vous aime tous. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo de la première quête sur l'île. On va la faire ensemble. Sur ça, peace.